Euh, En fait, plus largement, j'ai envie de parler de philosophie en marche, philosophie en dialogue. Je ne sais pas si on pourrait l'appeler une nouvelle pratique philosophique ou plutôt une pratique ancestrale de la philosophie. En tout cas, toujours est-il que c'est ce pari qu'on a fait depuis pas mal d'années, que aller philosopher à plusieurs ou au minimum à deux dans la nature en marchant, c'était propice à une fécondité philosophique, à peut-être un parler vrai, probablement peut-être à une égalité de parole. Bref, c'est un mouvement très parésiastique que d'aller philosopher de cette manière, un peu à la manière de Socrate, évidemment. Voilà notre activité dominante désormais pour Via Philo. Et ça peut prendre plusieurs formes. La prochaine forme que nous mettons en œuvre, c'est d'ailleurs la semaine prochaine, à Lectoure. Et s'il y en a qui veulent nous rejoindre, ils le peuvent encore. C'est de se demander, justement, c'est un peu une formation aussi, de se dire comment on se débrouille pour faire réfléchir, pour faire philosopher des gens qui n'ont pas fait d'études de philosophie, mais qui pourtant sont quand même habités ou traversés par des idées qu'ils ont envie de partager et de questionner, et par des idées existentielles qui font boussole dans leur vie. Comment on fait pour les aider finalement à penser plus loin et à penser ensemble? Eh bien, cette question va se la poser un peu de façon, comment dire, un peu en abîme, c'est-à-dire que on va le faire et on va se demander comment on l'a fait et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça stimule finalement d'aller marcher et par quelle médiation on envoie les gens marcher, on accompagne les gens marcher pour qu'ils puissent philosopher ensemble. Voilà, ça c'est un premier. Alors évidemment, cette première proposition, donc ça a lieu la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Hein. Si quelques-uns veulent nous rejoindre, c'est tout à fait possible. Au-delà de ça, on va dans des pays, enfin, la prochaine fois, on va en Grèce, à Andros, avec l'idée que, là, pour le coup, ce n'est pas seulement la nature qui nous intéresse, c'est le mouvement du corps dans la nature, c'est le mouvement des corps en dialogue, mais c'est aussi la rencontre d'une culture, des habitants, etc. Et voir qu'est-ce que cette rencontre fait comme choc, quelle provocation philosophique cette rencontre fait. C'est aussi l'idée que finalement, on fait un peu on va aller discuter avec ces gens, on va comme on l'a fait en Albanie, comme on l'a déjà fait en Crète, on va créer finalement une sorte de tiers-lieu, tiers-temps, enfin, qui nous permettra de rencontrer nos hôtes, qu'ils soient grecs, qu'ils soient albanais, de rencontrer nos hôtes sous un mode philosophique et d'animer finalement une rencontre philosophique. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire une rencontre philosophique? Bon, c'est un peu quand même... il faut rendre hommage à la naissance des cafés philosophiques au Café des Phares à la Bastille, hein, il y a 40 ans, qui ont pris toutes sortes de formes, qui ont eu plus ou moins, qui ont eu toutes sortes de bonheur ou malheur, mais en tout cas qui se sont développés et qui continuent d'exister. Donc le café philosophique, d'une certaine manière, a comme prédicat que oui, c'est possible de philosopher ensemble sans réunir seulement des gens qui ont lu Kant ou Hegel, mais c'est possible de philosopher à condition peut-être de trouver la bonne médiation pour faire en sorte que ces gens à la fois s'écoutent, se parlent, et puis évidemment, il y a toujours une sorte de prétention philosophique, c'est peut-être dépassent leurs préjugés, soient créatifs. Hein. Et à quoi ça rime? Je crois que ça rime aussi vraiment dans le sens de créer des accès de l'un à l'autre de manière assez singulière. Peut-être même c'est aussi une école du débat dont on a bien besoin, peut-être même sur le plan politique d'ailleurs. Hein. Ça crée une école du débat qui prouve qu'effectivement on peut faire dialoguer sérieusement, sensément, des enfants avec des personnes âgées, des gens d'un certain milieu avec un autre milieu. Enfin bref, on peut créer une sorte de permaculture sociale parce que la pensée mise en commun, la question mise en commun, la question fraîche finalement stimule les uns et les autres
et la médiation de l'animateur. Il faut quand même une médiation. La médiation de l'animateur leur permet de se rencontrer réellement et peut-être de se questionner au-delà des opinions et des affirmations qui leur viennent à l'esprit spontanément. Donc voilà à peu près. Donc c'est aussi une proposition via philo, c'est aussi une proposition de faire de la philosophie dans des lieux où, où on n'en fait pas habituellement. Donc bien sûr, c'est dans un café, bien sûr, c'est en marchant. Bien sûr, c'est dans la ville, mais c'est aussi dans la campagne. Peut-être c'est à l'hôpital, peut-être c'est dans le monde du travail. À chaque fois, selon le lieu, il s'agit de se saisir d'enjeux différemment parce que c'est philosopher, on le prend peut-être comme un divertissement, on le prend aussi comme un déplacement, on le prend aussi comme un humanisme en fait, un progrès commun finalement dans les lumières que nous pouvons nous donner enfin, pour avancer. Donc c'est philosopher aussi dans une commune. Donc le lieu évidemment détermine l'enjeu et détermine peut-être les modalités suivant lesquelles on va philosopher, l'axe directeur restant qu'on cherche la mixité, qu'on cherche le mouvement et l'implication du corps dans cette proposition. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On est pour les mélanges. Merci.